avec vous-même, sans doute. D'organisation qui vous attendra évidemment de pied ferme à la base de vie du Pléné. On y est, messieurs, on y est, mesdames. L'instant est solennel. Mais avec les mains en l'air, vous allez me faire un maximum d'applaudissements pour tous les bénévoles de cette échappée belle 2019. 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! Allez, bonne chance à vous toutes! Bonne chance à vous tous! Bon, je n'ai même pas présenté la course. Donc on est sur l'échappée belle au départ avec Gérald et Cyril qui sont en duo, donc on est tous sur le format 149 km cette année avec un peu plus de 11 000 de dénivelé. Donc ça va être long. On espère aller au bout. Ce serait l'apothéose de la saison. J'espère toucher la cloche à l'arrivée. Et puis bah ça va monter très vite. Mais si tu touches pas la cloche, tu pourras toujours te toucher depuis ce soir. Voilà, j'ai mis l'ambiance tout de suite. Et donc apparemment 700 au départ, hein, ce qui est pas mal du tout. En sachant qu'il y aura à peu près 50% de finisher. Il nous reste à faire. On va sacrifier Cyril. Hein. Qui est déjà parti devant. Désolé, mais je peux pas le sacrifier. Ah ouais, non, bah non, pour Gérald c'est pas possible. Faut que je fasse gaffe, ils vont me faire un sale coup. Pour arriver aux 50%, on va devoir t'éliminer. On va diffuser leurs ravins. Tiens, regarde, la route du trail est là. Juste devant. Bonjour. Oh bah ça y est. On a rangé la frontale au bout d'une demi-heure. Oh, elle sera pas trop usée. Ah, on a combien? 4 km hein, déjà. On avance bien. 45 minutes. Ah, il n'y a pas de difficulté. Mais il fait déjà chaud alors qu'il n'y a pas de soleil. Ça par contre, c'est une donnée non négligeable. Ah, notre sud visible. Et chose incroyable, GG est toujours avec nous. Il n'y a pas le choix. Petit clin d'œil à Nathalie avec qui on avait descendu cette bonne pente juste après que des chasseurs aient tiré juste au-dessus. Il y avait de la neige. Bon, on est presque 1h30 de course, 6 km 500. On a dû faire un 800 là, à peu près de dénivelé. Il nous reste assez. Là on atteint une petite portion plate légèrement descendante, ça fait du bien, on déroule un peu les jambes parce que c'est quand même une bonne montée. Le soleil est caché pour l'instant, enfin il est à peine levé. Mais heureusement parce qu'il fait vraiment déjà chaud. Ah, dans la première montée, bonne suée déjà. Donc voilà, comme je me doutais, les ischios à droite ça titille. Pas falloir trop forcer. Elle est tranquille. En espérant que ça tienne jusqu'au bout. Cyril et Gérald sont juste derrière. Gérald fait sa pause spéciale.
comme d'habitude quoi. Et puis Cyril, comme souvent, problème de bide. En espérant que ça passe rapidement pour lui. Parce que bon, c'est jamais très bon signe tout ça. Allez. Il est où mon binôme? Oh, il a lâché. Allez, deuxième portion de la montée. Petit croissant là. Et après, bon, croissant? Ouais, avant qu'il y ait une petite descente. Ah mais oui, vous ne rêvez pas. On est bien en train de courir sur l'échappée belle. C'est possible. Bon, il y a tellement peu de portions qu'on en profite en fait. Dès que c'est un peu plat ou que ça descend un petit peu. Bon, ça va pas bien vite, hein, mais bon. Bon, visiblement, il semble que mon petit paramétrage à partir de l'application mobile pour ma montre ait fonctionné. Puisque au niveau kilométrage, je suis pas tout à fait comme tout le monde. Donc c'est que je dois être réglé en mode moins précis. On verra si la batterie de la montre tient. Donc voilà, donc du coup on est à 2-3 km de ravito. Et tout le monde est encore là. C'est sur l'extérieur. Non mais moi je te dis, elles sont traitées sur l'extérieur. Bah, il est au calme, c'est ça. Bon, ça y est, on arrive au premier ravito en 3 heures. Ravito d'Arcel. Bon, sortie du premier ravito d'Arcel. C'est bien, je vais ravitailler avec une petite soupe. On va faire le plein des bidons, puis là on prend une étape de 10 bornes, donc ça va, pas besoin de trop charger. Donc on n'a pas perdu beaucoup de temps, c'est bien. Couper derrière, regrouper. Ça permet de repartir tranquillement du ravito en marchant. Pas trop surchargé. Pourquoi tu crois que je pars devant? Hein? Oh là là. Bon, belle petite portion là dans la roche, les racines. On est au 19e à peu près. 20e même. Ah, déjà 2 km d'écart avec moi. 3h48. Donc on est toujours en première partie de montée. Merci. Donc on arrive au lac Achard. À pouvoir aller prendre un bain. On va sortir le parasol. On va se mettre bien. Ah bah voilà. Voilà, il y est au fond. Et puis ben là-haut ça doit être la station de Champs-Rousse. Certainement. Ouais, je vais montrer que je cours un peu quand même. Ou si je suis un escroc. Joli petit point de vue sur le lac. On va le dénoncer. J'ai la preuve. Ouais. On va mettre la tête de Daen.
Regardez, il pouvait pas être premier. Super beau. En plus il y a le lac, nickel. Nickel. Joli. Très beau. Voilà, on commence à rentrer dans un univers un peu plus minéral, un peu moins d'arbres. C'est très beau. Donc on en est à 4 heures de course. Donc à peu près, je sais pas, au 21e. Et pour l'instant, ça va plutôt bien. Ouais, le ravito, on a eu un peu de mal à passer. Encore un petit lac. Il y a des gens là-bas avec une tente, là, elles sont carrément bien. Super beau coin. En plus, on a le soleil avec nous. Vraiment les conditions idéales. Presque trop chaud. On monte vers le refuge de la Pra. On passe au col là-bas. Petite portion descendante là. Relâchez les jambes. Sympa. Sympa comme tout. Arrêtez là-bas. Bonjour. Allez. Merci. Donc lac Robert en 4h30. On est à 2000 d'altitude. Bon bah là on va être dans la partie bien minérale. Très sympa. Donc il nous reste une montée pour aller refuge de la Pra. Bon, pour l'instant ça c'est plutôt bien, il fait chaud mais ça va. On était pas mal abrité jusqu'à maintenant. C'est plus cet après-midi, mais bon, si on est un peu en altitude ça devrait être pas mal. Refuge de la Pra à 3 km 7. Donc on va aller vers le 25e. Je crois que c'était ça. Donc toujours dans ce décor de pierre. Ça va être vraiment ce qu'on va avoir comme terrain tout le long de la course. 327, 180. Bon, oui, on était bien en place, tout va bien. Ah, c'est bon, j'ai été checké. Petit pierrier. Ah, on va remonter là-bas et on va monter
monter là-haut. Une cascade là qu'on va longer pour remonter. Ah puis c'est bien, là on est à l'ombre. Impeccable. Puis là c'est du monotrace. Donc c'est bien d'être avec des gens qui sont au même rythme. Ça c'est cool. Oh, j'ai bien bloqué le tibia là, avec une racine. Presque dans les calanques, avec une couleur d'eau comme ça, superbe. Quelques-uns. D'après ce que j'ai entendu, ce serait le lac Longet. Donc on doit approcher du refuge de la Prague, je pense d'ici 1 kilomètre. On arrive au vue du refuge de la Prague, je l'ai vu derrière là-bas. Hop. Passage du lac sur les cailloux. Ah joli. La mer de nuages au bout. Super. Très beau. On commence à avoir les petits points d'eau là en plus partout. Super. Donc voilà, on arrive au refuge de la Prague. 5h36 pour je crois que dans les 27 km. Donc après il y aura encore une bonne montée après le ravito, donc là il va bien falloir faire le plein parce qu'après ça va être juste un petit ravitaillement liquide. Donc là on va bien manger, se poser, bien charger en eau et puis voilà. 125 et 180. Bonjour. Du refuge de la Prague, ravito numéro 2. Donc là il nous reste une bonne montée, c'est un bon 800 de dénivelé. Puis là ça commence à bien taper. Donc on se fait arrêter au bord de petit torrent là, rafraîchir un peu, ça fait du bien. Avant d'attaquer, une bonne montée, et puis derrière apparemment il y a aussi la descente qui a l'air bien costaud. Donc on la courra certainement pas. On verra. En tout cas, toujours superbe paysage dans la roche.
commence à devenir un bon champ de cailloux. Je pense que je vais pouvoir ranger les bâtons. Parce que là, il n'y a pas de marche. Allez, tranquille là. Ouais, il y a des bons blocs là. Escalade derrière. Super. Encore un lac, super bon. Ça donne vraiment envie. Si on avait ça à l'arrivée, direct on prend jaune. Au bout, là-bas, dans le creux, presque à 2600 mètres d'altitude. Il faut qu'on aille à 2009. Pic de Beldon, c'est le point le plus haut de la course. On a de la chance, il fait super beau. Limite même trop chaud. Mais bon, vaut mieux ce temps-là que le temps que les coureurs ont eu l'année dernière où c'était brouillard, neige, grêle, tout quoi. Nous on va voir la chaleur. Donc là c'est l'univers minéral, il n'y a plus trop de végétation, vraiment la caillasse. Un point particulier de la course, on monte au pic et on redescend par à peu près le même chemin. Donc là on croise ceux qui descendent, c'est ceux qui sont déjà arrivés en haut et hop, qui redescendent. Voilà, et après on passera là. Ouais, il y en aura bien d'autres encore. Faut gérer. Ouais. De toute façon, sur des distances comme ça, surtout avec des dénivelés comme ça. Bon, donc on passe sur un élevé. Quand il y a des sortes de marches à force de pas, c'est tracé, mais après quand on redescend, ça fait des petites glissades. Il n'y en a pas assez pour qu'on puisse bien amortir et un petit peu trop pour bien glisser. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais là-bas, ça fait des pics assez découpés, des roches toutes droites. Parce que là, voilà, on marche dans le pierrier. Au pierrier. Ah ouais, voilà où. Ok. On va tout là-bas où il y a la croix, en haut. Là-bas.
Allez, crotte belle donne. On y est. Allez, excuse-moi, je passe plus devant. Allez, maintenant, plus qu'à prendre la descente. C'est l'heure de pointe. Je me pousse des millions. C'est 256. 158. Allez, maintenant, descente. Qui monte de l'autre côté. Et un retour sur le névé. Donc là on est redescendu et on va monter là-bas au col. C'est bon. Bon, bonne descente bien raide là dans la caillasse. Caillasse qui fuit là. Toujours évident. Et tout à l'heure on était quelque part là-haut, là, je sais plus où. Parce qu'on voyait une cascade. Parce qu'on voyait le lac qui est un peu plus bas. Ah, on voit pas. Et ça va encore descendre. Ça va encore descendre bien raide. Alors ça c'est le lac qu'on voyait de là-haut. Là il doit nous rester encore bien 400 mètres de descente. J'en ai déjà fait bien 500-600. Ah, les genoux ils ont pris cher là, dans les cailloux en descente bien raide. Ah. Il a fallu que je calme tout le jeu parce que ça va pas le faire. Super. Ça va, pas de bobo? Au ravito Jean Collet.
Je confonds Jean Collet. Super Collet, c'est demain matin. Enfin, ouais, bravo. 376. Bonjour. 248. Bonjour. 180. Sortie du ravito de Jean Collet. Du coup à peu près en 9h. Donc on va prendre maintenant 700 au D+. Prendre un peu plus pour redescendre dans les 900 avant d'arriver à la berre d'Aigbel. Normalement on n'aura qu'un ravito light. Et puis après base de vie. Espérons arriver avant la nuit, ce serait cool. On est dans le même tempo. Massimo il me suit. Un coup c'est lui, il me suit, un coup je le suis. Quasiment depuis le début on est à peu près la même vitesse. Massimo, un grenoblois italien. Dossard 327. Je pense qu'il va faire un bon temps. Je pense qu'il va être mieux que moi. Ah ouais, ça pourrait. Tu vas être le fil rouge. C'est moi qui est là, tranquille. Non, Anthony. 180. Bienvenue. C'est bon pour c'est combien? On en a 227. Allez, bye bye. Où est-ce que tu dis? Ouais, presque. 354. Cool. pas peur du tout. Bon, allez. Un autre de fait. Alors l'autre c'est... Ah bah oui, on voit du monde. Voilà, donc on va maintenant là-bas. En dessous, je sais pas lequel. Bon. Allez, on est un petit vallon là, encore bien rocheux que ça. Du coup là j'ai un genou qui commence à tirer un peu sur le côté. Vite que je change de chaussure à la base de vide. Faire travailler autrement. Le pied.
fait plus qu'à descendre sur le Haber-Degbel. Faire une bonne pause, frotter un peu le genou. Et puis je ferai l'étape avant la base de lit. Si je peux, j'essaierai de faire poser un strap par un kiné là, s'il y a. Ce serait pas mal. Là, ça va faire mal à la descente. Voilà le chemin minéral sur lequel on évolue déjà depuis un moment. Donc c'est pas évident du tout. Puis là il fait vraiment chaud quand même, il n'y a pas d'air. Des fois on a un petit air comme on est à 2000 mètres. Un petit air de temps en temps ça fait du bien, mais là il fait chaud. Il y a moins de torrents, on traverse moins de passages avec de l'eau. On peut moins se rafraîchir avec. Puis moi j'ai le genou toujours pas top. C'est dommage parce qu'on est au 43e. Ça va faire encore long. Wow. Km. Haber-Degbel, ravitailler juste en liquide parce que normalement il n'y a rien à manger. Puis après il y a une grosse portion qui a fait 17-18 km. Alors il faut garder de la force. Quoi, des RL? Ça va, ça se mange bien? Ah, peut-être goûter. Bon, j'espère que le ravito il se trouve juste en bas où il y a le lac. J'espère plus. Parce que non seulement j'ai plus beaucoup d'eau, plus beaucoup de boissons, j'ai soif. On va m'arrêter à avoir de l'eau fraîche. Puis on repose un peu le genou 5-10 minutes. Ça va faire du bien. Ouais, aller jusqu'à la base de vie ça va être long et à mon avis ça va être à la nuit. Parce que là il est 11h12, 11h10 de course. Donc 11h il est 17h10. Près dans ces eaux. Donc 17 heures. Si je mets 3-4 heures pour la portion au moins, ouais, ça va faire il fera nuit quoi. Bon, après si je peux y être avant minuit ce serait pas mal, ce serait bien. Voilà, encore un lac. Ils sont bien là, avec la tente derrière. Oh, ouais. Ça fait envie. Plutôt que d'être à grimper dans la montagne depuis 11h. 11h à peu près à 45 km. C'est pas de la grosse moyenne. Mais bon, on savait. Gérald et Cyril, du coup, je sais pas trop où ils sont. C'est perdu un peu. Chacun a besoin de faire 2-3 besoins. J'ai après le ravito, j'ai attendu un peu. J'ai pas vu. C'était pas croisé non plus quand il y a eu la partie où on pouvait croiser ceux qui montaient à la croix de Beldon.
pas du tout. Je regarderai sur le téléphone à la base de vie s'il y a beaucoup d'écart. Parce que sans doute je pourrais peut-être les attendre s'il y a beaucoup d'écart. Et vu que je ne cours plus, avec le genou là, je pense que ils doivent pas être bien loin. On va faire une bonne pause. Parce qu'il y a le morceau qui nous attend apparemment bien costaud. 17 km avec 1002 ou quelque chose comme ça. Dans des grosses pierres. Donc ça s'annonce pas super simple. J'espère que le genou tienne jusqu'à la base de vie. Et puis après on verra. Bon, sortie du ravito d'Aberdekbel. Donc là, on va se prendre 500 de dénivelé, une descente cassante, et puis après encore 500, avec encore une descente cassante derrière. Avant un petit répit et une autre descente cassante derrière. Donc là je pense arriver autour de 23 h à la base de vie. Et puis voilà. Bon là finalement il y avait quand même un peu à manger. La soupe, un peu de saucisson, du pain, tout ça, donc c'est cool. Ah, par contre j'ai trop bouffé. Comme là c'est une grosse portion. Je vais bien mettre 4h30 je pense. Voire 5 heures. Je préférais bien me charger. Ouais, il me reste normalement de quoi tenir pour manger un peu pendant ce temps-là. Et puis ben, on fera le plein à la base de vie. Le fait de m'être arrêté le genou ça va mieux. En remonter de toute façon ça va. C'est plus s'il y a de la descente raide. Puisqu'apparemment c'est la descente dans des pierriers. Dans de la grosse roche. Donc tout sauf simple. Voilà. Donc là on voit mais il y en a qui descendent au niveau du poteau électrique là-bas. Ils descendent. Hop, jusqu'au ravito. Et nous on monte. Hop, et on va monter là-bas. Tout là-haut d'ailleurs. Je vois des gens là-haut. Ah, dans le col là. Je sais pas quel col de la vache d'ailleurs. Parce qu'il me semble qu'on l'a pas passé. Apparemment il est costaud. Ce serait bien de pouvoir faire ça de jour. Petit coucher de soleil sur les hauteurs. Ce serait bien. Bon, j'ai discuté avec un gars aussi qui a déjà fait. Il me disait que ça sert à rien de trop se précipiter pour arriver à la base de vie parce que si
qu'on arrive de bonne heure, ça veut dire on repartira pas trop tard. Et après il dit le deuxième sommet après le ravito, la descente est hyper technique, hyper dangereuse. Donc il dit de faire de nuit, c'est un peu costaud. Je sais pas trop comment je vais gérer ça. Pas envie de rester non plus 3 heures à base de vie. Déjà 1 heure, ce sera déjà bien. Donc on va voir. Alors dormir un peu. On va voir ça. Bon, par contre on n'a pas de réseau, donc les messages que j'envoie, je sais pas si ça va arriver. Peu de chance. Ah, c'est magnifique. Les nuages sont en train de monter. Il se pourrait qu'on ait quelque chose de mauvaise tout à l'heure. Bon, j'espérais que ça monte pas trop, qu'on redescende avant. Parce que là, on va annoncer peut-être des risques en fin de journée. Et on est en fin de journée. Donc ça pourrait. Bon, on va monter dans le pierrier qui est là. Donc on va passer premier. Il en reste un deuxième. Il va falloir déjà redescendre. Le genou il pique. Attends, je suis monté doucement, mais ça n'a pas suffi. Donc on arrive au col de l'Égleton. Il va nous en rester encore un à passer. Voilà, les nuages qui montent. 80. est au col à 19h02 de l'Égleton. Super. Ouais, 13 heures de course. Bon, eh ben allez, hein, c'est reparti pour une descente, à peu près 200, et puis ben, on va remonter. Hein. Voilà, ça va, c'est praticable, ça change. Plus frais. Quand même, le soleil, on voit plus beaucoup avec les nuages. Et comme il y a du vent, ça rafraîchit, mais là, pour le coup, un peu trop. Il va falloir que je mette ma veste. Sauf que je suis pas arrivé. 300 mètres de dénivelé normalement. Après, ça va dire, j'avancerai la descente. Le genou, c'est pas fameux. Il va falloir que je vois ça à la base de vie, sérieusement.
envisager les différentes options. Alors je peux continuer si je change de chaussures, je me fais poser un strap. Par contre, vu qu'il y a deux grosses difficultés derrière, je vais pas pouvoir lâcher, même si j'ai mal. Donc essayer de pousser peut-être jusqu'au 100e. Ça m'enchante que moyennement. Surtout si au final c'est pour lâcher au 100e. Ce que je voudrais éviter surtout, c'est d'empirer. Finalement d'en avoir pour 3-4 mois et puis être obligé de lâcher les Templiers. Parce que bon, les Templiers c'était quand même un de mes sérieux objectifs à l'année. On va voir ce qu'on peut faire. Déjà, avant de prendre ma décision, je resterai un moment. Ça ira forcément mieux. Ça me redonnera peut-être un petit coup de boost. Ah, c'est toujours aussi dur. Mais ça va musculairement. Je joue plutôt bien. J'ai quand même géré la deuxième partie. Pas forcer sur le genou. Ça va, par contre le bide, ça passe moyen. Intervention de l'hélicoptère là. Je sais pas si on le voit là. Ça va être chaud. Qu'ils interviennent là. Un bon problème. Bon, donc nous on va monter juste en dessous, dans le creux, juste là. Peut-être le col de la Vache cette fois. Parce que tout à l'heure c'était le col de l'Aigleton. Tout ça à la caillasse. Bonjour. Ouais. Du TFL qui arrive, mais bon, ça malheureusement on décide pas. Donc là il reste à peu près 2 heures de jour. 2 heures de PNF. Ah, 2 jours 2 jours. Toujours dans les pierres, il faut changer. On va en avoir jusqu'au bout. Hein. Donc là on descend, maintenant ça devrait être plutôt descendant jusqu'à la base de vie. Pour apparemment 2h30. Et puis on verra pour se faire strapper. Donc là on profite des dernières lumières du jour puisqu'on a basculé de l'autre côté, du coup là on n'aura plus de soleil. Puis là ça va vite tomber à mon avis dans 1 heure. On aura besoin de la frontale. C'est là que ça va être encore plus difficile. Si on pouvait faire une grosse partie de la descente de jour, ce serait déjà pas mal. Il faut vraiment être vigilant parce qu'en plus il y a des pierres qui bougent quand même.
c'est pas simple du tout. En fait c'est simple, le chemin il n'y en a pas. Il faut suivre les marques sur les cailloux. Jolie couleur sur les montagnes de Beldon. Il faut que je regarde avant d'arriver au plein nez ce que c'est. Bon, j'ai presque chaud en fait. On n'a pas trop de vent. Pendant qu'on est de l'autre côté du versant, ça a arrêté de souffler. Mais bon, comme il n'y a plus de soleil, la température baisse quand même un petit peu. Bon, c'est une demi-heure fermée. Vite. Bon, allez. Il reste 3 km avant la base de vie. Je me suis posé 10 minutes là dans la première partie de descente parce que le genou là il n'y arrivait plus. Quand on repart ça va, quand c'est froid ça tient un peu, mais là même dans les montées maintenant c'est la même merde. Bon, on s'est reposé à la base de vie, mais c'est avec ça le problème. Après, j'ai gros mal de bide. Ce que je mange, ça n'arrive pas trop à passer. Ça devient dur. Dur. Donc j'ai besoin d'une grosse pause. Aussi à tous ceux qui suivent là, j'ai vu ça tout à l'heure quand j'ai pu capter enfin un peu de réseau. Ça suit partout là sur Facebook, Messenger et WhatsApp et compagnie. Mais c'est interminable. Surtout qu'on remonte pour descendre derrière. « 180. » Ah, il veut pas. 180, c'est bon. C'est fini. Bon ben voilà, donc on va voir si c'est là que ça se termine ou pas. Bon ben voilà, il est 1h10, du coup donc abandon. Et sur les 3 engagés, les 3 abandons, Cyril blessé, moi blessé, Gérald il n'y a pas de jus donc du coup il arrête aussi. Donc ben voilà, du coup c'est dommage. Donc on fait une moitié de course, mais vraiment un terrain super exigeant. C'est vrai que vraiment pas du tout de repos possible, c'est vraiment impressionnant quoi. Donc voilà, il faudra retenter l'aventure une autre fois.